D'accord, merci. Bonjour à tous et merci de votre fidélité et bienvenue sur la radio de la Voix du Peuple Libre, la radio de la résistance congolaise. Nous allons interviewer en direct de Paris Monsieur Adrien Wabaluku, le président de la Convention des démocrates congolais en sigle CDC. Monsieur Adrien Wabaluku, comme vous le savez, l'heure est grave au Congo. Quel est le message que vous souhaitez passer au peuple congolais en tant que leader politique? En tant que leader politique, Adrien Wabaluku, président de la Convention démocrate, je voulais dire au peuple congolais, effectivement, nous vivons un siècle et demi, malgré les entraves de Télé Congo, de ne pas passer la parole à l'opposition au Congo. Je pense à l'IDC, je pense au FOCAD. Dieu merci, nous avons les moyens de contourner Télé Congo. Alors, ce que je voulais dire au peuple congolais, c'est de tenir bon. Je pense que l'heure est grave, comme l'a dit le journaliste. Je pense que le moment est venu pour que le président Denis Sassou Nguesso comprenne que 32 hommes de pouvoir s'y trouvent. Donc, il va falloir qu'il passe la main à un autre Congolais. Allô? Oui, je vous écoute, monsieur Adrien Wabaluku. Ce que je voudrais demander au peuple congolais, je pense qu'il va falloir mettre en place un gouvernement du peuple. Chers citoyens, il y a eu deux monologues politiques au Congo à la face du monde. Le premier activité avec les moyens considérables de l'État congolais pour une portée pitoyable. Et la rencontre de Diata avec les moyens du bord, avec un succès incontestable et donne à l'opposition congolaise la légitimité à mettre en place un gouvernement du peuple. On ne peut pas, dans un pays normal, le matin, on assure la présidence de la République et le soir, les réunions du comité central. On préside le comité central. C'est le cas de M. Denis Sassou Nguesso. L'opposition congolaise, en phase avec les dispositions de la communauté internationale, qui refuse les coups d'État et la violence, et d'abord, je dirais, les violences des constitutions partout dans le monde, donne la légitimité à l'opposition intérieure de mettre un gouvernement du peuple en place. Les responsables politiques du FOCA et de l'IDC sur place au Congo donnera le tempo de la désobéissance civile partout dans le pays. La diaspora congolaise aura la mission de virer, je dis bien, les ambassadeurs de Sassou en Occident. Vive la République, sans Denis Sassou Nguesso, je vous remercie. Donc, monsieur Adrien Wabaluku, si je comprends très bien, vous demandez au peuple de barrer la route à Denis Sassou Nguesso. C'est ce que vous voulez dire? Bien entendu, on ne peut pas, le Congo, comme je venais de suivre une intervenante au niveau de votre radio que je salue, c'est une très bonne initiative, parce que entre-temps, le matin c'est bonjour, papa Sassou, le soir, au revoir maman Sassou, je pense que c'est trop. C'est comme ça qu'on a abruti, en tout cas les Congolais, et ça je n'ai pas mis d'ailleurs l'exemple vient par l'école. Lorsqu'on veut détruire un pays, on détruit l'école. C'est ce qui fait qu'on est rentré facilement dans ce culte de la personnalité. Vive Sassou, partout Sassou, je pense que le Congo est très en retard. Hein? Pas du tout au Congo, vu tout l'argent que génère le pétrole, je pense que le Congo est venu dépasser la mer. Donc voilà, c'est des messages que je passe au peuple congolais, d'être prêt. Je pense que dans un pays, on ne peut pas accepter qu'il y ait deux monologues. Hein? C'est-à-dire deux monologues vous donnent un dialogue. Donc effectivement, il faut le reconnaître, effectivement, ceux de l'opposition sont moyens d'État, ils ont pu réunir plus de Congolais. C'est pourquoi j'ai demandé même que s'il y a doute sur la légitimité de l'opposition, eh bien, j'ai proposé qu'on ait deux meetings en même temps. Ça s'est fait en France entre le président Hollande et l'ancien président Sarkozy. L'autre, Hollande, était au bois des 25 du côté de Paris. Et puis, en tout cas, l'ancien président Sarkozy était à la Concorde. Donc j'ai demandé, sans préciser, hein, des sièges ou pas, parce que lorsqu'on est congolais, on est capable de tenir des meetings partout au Congo. Donc j'ai proposé deux endroits. Un premier meeting en même temps, l'autre au stade Félix Iboué, et l'autre au centre sportif. Et on verra qui va réunir tout le Congolais. Parce qu'il faut arrêter avec le mensonge. C'était celui qui avait dit qu'avec un corps électoral hein, dévoyé comme ça, on ne peut pas aller dans une élection. Donc ce président que nous attendons en 2016, d'ailleurs il n'y aura même pas de président en 2016, parce que je pense que les candidats pareils, il faut d'abord redresser, c'est-à-dire corriger le corps électoral. C'est ce qu'on appelle l'ADN politique. Lorsque vous avez faussé ça, il n'y a pas moyen. La preuve, le ministre Mampouya, avec les fuites de matière qu'on a connues au Congo, pourquoi avoir
demander aux pauvres élèves de reprendre l'examen. C'est ce qui va se passer au Congo. Lorsque vous partez déjà avec quelque chose de faux, qu'on ne peut pas légaliser, donc on reviendra au point de départ. Mais est-ce que M. Adrien Ouabalougou, est-ce qu'il faut continuer avec les meetings ou encore parce que les Congolais constatent que la révolution congolaise... Leur étalation, mais ça n'empêche pas les meetings. Moi, je pense que nous avons dans notre pays imploré tout le monde une démocratie à payer. Moi, je ne suis pas un homme violent, tout le monde le sait. C'est comme ça que je me suis engagé en politique. Pour redresser la situation de notre pays, je pense que ça demande un peu de calme. Les Congolais ont trop souffert, le sang trop coulé. Moi, je n'ai pas du goût, du son dans ma langue. Moi, j'ai le goût, je préfère le goût de miette. Alors, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Oui. Les Congolais aspirent à la paix. Oui, le peuple congolais aspire à la paix, comme vous venez de le dire, mais nous avons vu qu'au Burkina Faso, en Égypte et dans d'autres pays, au Sénégal, quand il y a eu ce genre de cas, au fait, les régimes qui ont soutenu au fait le changement de la constitution ont été renversés par le peuple dans les heures qui ont suivi. Mais qu'est-ce qui se passe au Congo-Brazzaville? Bon, le peuple congolais, c'est un peuple intelligent, contrairement aux idées reçues. Je pense qu'il est mature. Quand il y a eu la CAN, les compétitions de football, mais même pour un match nul, un match perdu, je pense qu'on peut en voulu se montrer à la face du monde sans les avis. Donc le peuple congolais attend un discours fédérateur. Nous sommes là pour le rassemblement des Congolais, qu'ils soient du nord, du sud. C'est pas un problème de juxtaposer les Congolais. Je pense que les Congolais ont compris que ça sous tendaison de pouvoir c'est trop et que nous n'allons pas aspirer à une présidence à vie. Donc cette présidence a souhaité tirer toute la révérence et de passer la main à notre Congolais. Donc je ne suis pas pour les chasses aux sorcières. Nous voulons construire dans notre pays un état de droit. Donc je ne suis pas là pour construire une république avec des soupçons. Donc tout le monde à sa place du Congo. Donc il n'y a pas besoin, même dans toutes les familles, ça discute. Il faudrait que quand on discute, c'est pour avoir l'avenir. Monsieur Adrien Ouabalougou, donc en clair, vous demandez à Denis Sassou Nguesso de partir dans la paix. C'est ce que vous voulez dire normalement. Dans la paix, parce que je pense que je l'ai suivi. Je pense que nous avons l'habitude de le faire avec les commandants publics, indirectement par les médias interposés. Je pense que s'il est le cas de la nation, il faudrait qu'il pense à ses enfants, ne pas les laisser dans cette situation que de sang encore pour le pays. Moi, j'ai pensé au laboratoire et ses enfants. Quand il a vu ça venir, il avait convoqué ses enfants pour leur poléguer de conseil. C'est ce que j'attendais du président Denis Sassou Nguesso. Et je ne pense pas qu'il soit plus congolais que les autres. Donc je pense que pas de chasse aux sorcières. Si vraiment il veut bénéficier d'une retraite méritée, eh bien, je pense qu'on n'a pas besoin d'un affrontement qui passe la main à notre Congolais. Voilà tout ce que le peuple congolais demande. Je rappelle que vous êtes le président de la Convention des démocrates congolais, ainsi que CDC, M. Adrien Ouabalougou. Vous avez un dernier mot pour clore cette interview? Voilà, ce que j'aimerais demander aux Congolais de ne pas aller dans la provocation ou dans l'agitation. Je pense que les matelas sur la tête, ça rappelle des mauvais souvenirs à notre peuple. Vous savez, c'est facile de commencer une guerre. Je me rappelle la guerre qu'on a eu, une succession de guerres. On n'a jamais vu la communauté internationale venir s'interposer. Le Congo, il y a tellement de richesses, et que cette faiblesse, si nous engageons dans une guerre, on fera, notre malheur fera en tout cas le bonheur des autres. Donc, j'insiste, je persiste, de demander au président Sassou humblement de quitter le pouvoir sans qu'il y ait un seul Congolais qui tombe. Je pense qu'il avait dit lui-même, on se sert des enfants des autres. Maintenant, quand j'écoute des émissions qui m'amusent un peu, du PCB Spot un peu, bon, je ne vais pas être grossier, c'est pas ma nature de venir dire, voilà, que les leaders politiques placent leurs enfants avec eux, et pour qu'ils aient des manifs, je pense qu'on est un peu sorti de la politique, ça c'est le caniveau. Je pense que le peuple congolais, d'ailleurs, je vais rappeler, puisqu'on parle du référendum, vous savez combien de référendums qu'il y a eu au Congo? Il y a une série de référendums au Congo. Lorsqu'on convoque le corps électoral, l'élection passée, on a eu que le taux de participation, c'est-à-dire le corps électoral, était à 10%. Je vous épargne les abstentions et puis autres. Donc, ce qui fait qu'il y a un Congolais qui soutient, en tout cas, la politique du Congo de la République. Donc, ça, c'est le premier référendum. C'est une série de référendums. Il y a eu la construction de grands stades pour les Jeux africains. On a vu, même quand on a fait l'accès libre dans les stades,
on a vu que le stade était vide. C'est un deuxième référendum. Ça veut dire que le président est désavoué. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire le président de la République? Avec un corps électoral déformé, il ne peut pas avoir une élection. Donc, c'est pourquoi je demande deux choses pour le président de la République, c'est de s'engager dans la voie de la transition. À défaut de la transition, je demande à l'opposition de mettre en place un gouvernement du peuple. Voilà, c'était mon dernier message. Je vous remercie de tout compter. Je vous remercie, Monsieur Adrien Wabaluku. Je rappelle que vous êtes le président de la Convention des démocrates congolais, ainsi que CDC. Et je vous remercie aussi pour votre appel et une bonne journée à Paris. Merci, Monsieur Wabaluku. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Wabaluku. Bonne journée, au revoir.